Continuer la réponse sur les questions. La quatrième question dit, mis à part les travaux relatifs au corps de chaussée, citez d'autres natures de travaux que peut comprendre un tel projet. Donc, il n'y a pas seulement les travaux du corps de chaussée, mais il y a aussi d'autres travaux que l'entreprise réalise dans le cadre de ce projet. Alors, parmi les travaux, on peut citer l'installation, premièrement, l'installation du chantier. Les autres travaux. J'ai écrit travaux, cette abréviation, donc dorénavant, vous trouvez travaux, cette abréviation. Donc, on a l'installation du chantier. On a les travaux topographiques. C'est-à-dire l'implantation, les levées et l'implantation des ouvrages, l'implantation de l'axe, les levées du terrain, etc. Donc vous pouvez ici lever, implantation, etc. On peut trouver aussi les travaux de terrassement. Travaux de terrassement. C'est-à-dire les terrassements en déblai et en remblai. Aussi, on peut trouver les travaux de construction des ouvrages. Des ouvrages hydrauliques et d'assainissement. Les travaux. On peut trouver aussi les travaux de construction des ouvrages de soutènement. Travaux de construction des ouvrages de soutènement. C'est-à-dire les murs de soutènement, soit en béton armé, en béton B3, en béton en poids, soit les murs en maçonnerie, soit les murs en gabillon. Donc, il y a plusieurs ouvrages de soutènement. On peut trouver aussi les travaux de la signalisation. On peut trouver deux sortes de signalisation. Signalisation, on écrit signalisation temporaire, pour dire que c'est dans le cadre du chantier, du travail. Signalisation temporaire de chantier. On a la signalisation horizontale et verticale. Horizontale et verticale. C'est pas forcément que le projet doit comprendre tous ces éléments, mais généralement c'est l'ensemble des travaux qu'on peut trouver dans un projet classique. On passe à la cinquième question. Précisez les ateliers nécessaires pour l'exécution de la GNA et du RS de couche. Donc, dans cette question, c'est mieux de dresser un tableau
La cinquième question. Donc ici, désignation. Ici, atelier. Donc, pour la GNA et l'ES. Donc, les ateliers nécessaires pour la construction de la pelouse de base GNA, c'est niveleuse, chargeuse, aussi compacteur, mixte, cylindre, on peut trouver aussi les camions de transport, et le camion citerne. Donc la niveleuse pour l'étalage du matériau, la chargeuse pour charger le matériau dans les camions, le compacteur pour le compactage, le camion de transport pour faire le débardage ou le transport du matériau, soit du concasseur ou de l'empreinte sur chantier, et le camion citerne pour assurer l'arrosage du matériau pendant le malaxage et le compactage avec le niveleuse. Donc pour l'atelier de revêtement superficiel, on utilise une répondeuse, 2 lions, meurtant, un gravilleuse, pour les gens qui ne... Donc si vous voulez, parce qu'il existe parmi vous des gens qui n'ont jamais vu le chantier. Donc ils travaillent dans l'administration, donc c'est difficile de connaître tous ces matériels-là. Pour les gens qui assurent le suivi ou qui travaillent dans les services externes, ils savent bien ces matériels. Ici c'est la chargeuse. Compacteur à pneus. Et les camions à benne. Camion de 7 mètres cubes. Ou 20 mètres cubes. C'est pas important. Donc, voilà l'atelier nécessaire pour le revêtement superficiel. Si vous n'avez pas compris n'importe quel élément que j'écris, merci de l'écrire dans les commentaires. Inch'Allah, je vais vous répondre. Pour la 6e question, on a pour l'approvisionnement du chantier en GNA, l'entreprise exploitera une carrière située à 30 km du chantier dont les matériaux présentant un coefficient de foisonnement de 1,3. Pour le transport, il comporte déployer 10 camions à benne de 12 mètres cubes. La vitesse moyenne d'un camion en charge est de 60 km/h et à vide elle est de 80 km/h. Calculer le volume des matériaux à extraire de la carrière pour l'approvisionnement total du chantier en GNA. Alors, avant de répondre à cette question, on va schématiser l'énoncé pour faciliter la compréhension de la question. Donc, on a ici le chantier. Il est loin de 30 km de la carrière.
ici on a 30 km. D, voilà, 30 km. Donc, la vitesse du camion à vide, donc, à vide, vitesse à vide, c'est 80 km par heure. Et on charge, donc, c'est-à-dire de la carrière vers le chantier, on charge, c'est 60 km par heure. On a un coefficient de foisonnement qui est égal à 1,30. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le coefficient de foisonnement, donc c'est le coefficient qu'on multiplie par la quantité compactée pour trouver la quantité en vrac, c'est-à-dire à transporter. C'est ça le coefficient de foisonnement. Il y a du vide. Le matériau, lorsqu'il est compacté, il n'y a pas de vide, donc il n'est pas foisonné. Lorsqu'on extrait ce matériau, donc on doit multiplier par le coefficient de foisonnement pour apporter la quantité nécessaire pour le chantier. Donc, généralement, dans le calcul des couches, on calcule le volume compacté. Mais pour le transport, il vous faut cette coefficient. On continue, donc on a un nombre de camions qui est égal à 10 camions. La capacité de chaque camion, c'est 12 mètres cubes. Donc chaque camion va nous rapporter 12 mètres cubes dans chaque voyage. Il nous a demandé de calculer le volume des matériaux à extraire de la carrière pour l'approvisionnement. Donc c'est simple, on a déjà calculé le volume du GNA. On a volume du GNA compacté qui est égal, donc on a calculé 50 000 m3, 54 000 m3, pardon. Donc on doit multiplier par le coefficient de foisonnement pour trouver la quantité nécessaire à apporter de la carrière. Donc volume GNA foisonné est égal volume compacté fois le coefficient de foisonnement, donc égal à 54 000 fois 1,30. Ça va nous donner 70 200. Donc voilà le volume qu'on doit apporter de la carrière. La deuxième question. Sachant que la durée du travail journalier sur un chantier est de 8 heures, donc durée de travail 8 heures par jour, et que le temps de chargement-déchargement des camions est négligeable, donc le camion, lorsqu'il va donc le moment où les engins vont remplir les camions et le moment où il va décharger cette quantité, donc sont nuls. Faire une estimation du délai nécessaire à l'entreprise pour l'approvisionnement du chantier en GNA. C'est bien. Donc, pour trouver le délai
global pour l'approvisionnement en GNA. Donc, on doit passer par plusieurs étapes. La première, c'est on doit calculer la quantité journalière. En calculant, je vais effacer cela pour trouver plus d'espace. Je vais laisser ceci. Calculons le volume de GNA journalier. On a le temps qu'il dépense chaque camion pour un seul voyage. Et donc, ici on a le temps qui dépense à vide et le temps qui dépense en charge. Donc, à vide, on a vous savez que le temps, donc la vitesse égale à distance sur le temps. Donc, le temps égale à la distance sur la vitesse. Faisons le calcul numérique. On va trouver que le temps est égal. Donc la distance ici c'est 30 km divisé par la vitesse à vide qui est 80 km par heure. Ça va nous donner temps à vide qui est égal à 0,375 heures. Une chose qu'il faut faire attention, c'est les unités. Ici, on a utilisé le kilomètre avec le kilomètre pour trouver l'heure. Si on a converti 6 chiffres en mètres, donc on doit convertir aussi la vitesse. C'est la même chose pour les heures et les minutes. Donc, on charge. On a même chose, le temps en charge c'est égal. Donc la distance, même distance, sur, parfois cette fois-ci, on charge 60, il va nous donner 0,5 heures. Donc le temps total pour un camion et observation, on va trouver 0,875 heures par voyage. C'est bon? Donc, après, on va calculer le nombre de voyages maximum dans une journée. Donc toujours, on voit toujours. L'objectif, c'est de trouver le volume de GNA journalier. Donc nombre de voyages
dans une journée. On sait que l'entreprise travaille 8 heures par jour. Donc, combien de 0,75 heures dans 8 heures? Donc, c'est l'opération de 3. Donc, est égal à 8 heures sur 0,875 est égal à 9,14 voyages. À peu près 9 voyages. Parce qu'il n'a pas 0,14, on va approximativement, on va l'arrondir à 9 voyages. Personnellement, j'ai fait 10 voyages. Mais je ne sais pas ce qui est correct son nom, mais j'ai vu que le plus correct c'est d'utiliser 9 voyages parce que c'est le plus proche de la valeur qu'on a trouvée. Donc 9 voyages. Dans une journée. Pour ceci, c'est pour un seul camion. Donc pour trouver le nombre de voyages pour 10 camions, on va multiplier par le nombre de camions qui est 10. Donc, alors, pour 10 camions, on a 10 fois 9 c'est égal à 90 voyages par jour. Donc, pour calculer la quantité pour le volume de GNAPO journalier, on va multiplier par la quantité qu'apporte chaque camion ou la capacité de chaque camion. Donc, la quantité journalière de la GNA est 90 fois 12. On va trouver 1080 mètres cubes par jour. C'est bon. Donc, on a trouvé la quantité du GNA nécessaire pour une journée. La quantité qu'il vous faut emporter de la carrière vers le chantier, c'est cette quantité. Donc c'est 70 200. Donc pour arriver à cette quantité, il vous faut combien de temps ou combien de jours pour trouver cette quantité. Donc c'est simple, on va faire donc il vous faut 70 200 sur 1080, on va trouver 65 jours. Donc il vous faut 65 jours, à peu près c'est 2 mois et 5 jours. Donc c'est ça le délai. Le délai pour apporter le chantier, pour approvisionner le chantier du matériau en GNA.